Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. Chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf est arrivé ce vendredi matin à Budapest, la capitale de la Hongrie, dans le cadre d'une visite de travail. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts consentis pour apporter une nouvelle dynamique aux relations de coopération et d'amitié qui relient l'Algérie à la Hongrie, en plus du renforcement des consultations politiques concernant les dossiers d'intérêt commun. Au Mali, 64 personnes, dont 49 civils et 15 soldats ont été tués ce jeudi 8 septembre dans deux attaques terroristes ayant visé un bateau de transport fluvial de passagers, une base de l'armée dans le nord du Mali, dans un secteur soumis depuis quelques semaines à une forte pression des groupes armés. Le pays a décrété 3 jours de deuil. Et dans un communiqué des Affaires étrangères, l'Algérie a réagi fermement en condamnant les attaques terroristes qui viennent d'endeuiller le Mali et exprimer sa sympathie et sa solidarité face à cette épreuve que lui impose le fléau terroriste. C'est ce qu'a indiqué vendredi un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. Dans la foulée de la nomination d'un nouveau Premier ministre, le président de la transition, le général Brice Oligui Nguema, a rencontré le nouveau chef du gouvernement, Raymond Dock Sima. Le président de la transition avait aussi annoncé la formation d'un gouvernement de transition comprenant des personnalités de tous bords politiques et une nouvelle constitution qui sera soumise à un référendum. En Centrafrique, Abdoulaye Hissène, l'ancien patron du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, a comparu devant une instance judiciaire composée de magistrats locaux et internationaux chargés de juger les crimes de guerre contre l'humanité depuis 2003 dans ce pays. Il a été arrêté lundi passé. Abdoulaye Hissène avait annoncé de quitter le mouvement armé lors d'un dialogue de réconciliation à l'initiative du président Touadéra en l'absence de groupes armés et de l'opposition. Lors d'une rencontre entre l'ambassadeur sahraoui à Cuba, Omar Bolsan, et des membres du groupe parlementaire cubain de solidarité avec le peuple sahraoui, au siège de l'ambassade de la race à La Havane, des parlementaires cubains ont réitéré leur solidarité et leur soutien à la lutte du peuple sahraoui pour son droit inaliénable à l'autodétermination et au parachèvement de sa souveraineté sur l'ensemble du territoire de la République arabe sahraoui démocratique. Le groupe parlementaire était composé de son président et de 2 députés du Parlement cubain. La mission des Nations Unies pour le soutien à l'accord de Hodeïda au Yémen a appelé hier jeudi toutes les parties de l'accord de Stockholm à coopérer afin de parvenir à une paix durable dans le gouvernorat. Dans un communiqué, la mission a exhorté toutes les parties de l'accord de Stockholm à coopérer afin de parvenir à une paix durable dans le gouvernorat et même de donner l'exemple à tout le Yémen. Dans les territoires occupés de la Palestine, les forces d'occupation ont arrêté 2 jeunes Palestiniens du camp de Tolkaram alors qu'ils traversaient un point de contrôle militaire à l'est de la ville. Le club des prisonniers de Tolkaram a déclaré à une agence de presse locale que les forces d'occupation ont arrêté les 2 jeunes Palestiniens. Il s'agit de Iyas Oudé et Hadi Abou Diab alors qu'ils passaient par le poste de contrôle militaire de la ville de Tolkaram. C'est la fin de ce Flash Info. Excellente suite de programme.